Direct d'Ashkelon. Bonjour. Est-ce qu'on en sait plus sur le délai que se donne désormais Tsahal pour lancer cette offensive, alors que plusieurs heures supplémentaires ont été données aujourd'hui aux civils à Gaza pour évacuer Xavier? Qu'on ait pu comprendre de la part de la seule communication qu'on ait pu comprendre de l'armée israélienne, c'est s'adressant aux habitants de Gaza, leur disant que maintenant, avec ce délai fixé maintenant aujourd'hui à 15 heures, eh bien, il ne fallait pas tarder à évacuer le nord de la bande de Gaza vers le sud. C'est évidemment un vœu pieux parce que les habitants de Gaza ne peuvent quasiment pas bouger. Le Hamas les en empêche, ils n'ont pas de moyens de déplacement et puis ils n'ont nulle part où aller dans le sud de la bande de Gaza, vers les villes de Khan Younes ou le poste frontière de Rafah, où l'Égypte est en train de renforcer le dispositif en rajoutant un mur pour que les Palestiniens ne puissent pas passer. Alors sur le terrain, sur le front où nous sommes actuellement avec Lucas Prévost, depuis ce matin, nous voyons se renforcer le dispositif. Regardez derrière moi, un char prêt à tirer sur la bande de Gaza. D'ailleurs, il y a eu des tirs depuis cette position ou d'autres positions. Et là, nous sommes à environ 3-4 kilomètres de la bande de Gaza. Ce char a son canon pointé vers le ciel, donc il est en position de tir, alors que d'autres sont au repos. Et ça, c'est tout le long de la bande de Gaza. Le dispositif est de plus en plus dense. Les troupes arrivent encore. On voit des autobus avec des réservistes. On voit des camions porte-chars avec de nouveaux chars. Et puis là, vous voyez le campement principal le long de cette route qui va d'Ashkelon à Netivot en passant par Sderot. La grue que vous voyez jaune sert à hisser les communications de l'armée de Tsahal. On en trouve un petit peu partout sur le territoire. Tout au fond, c'est la bande de Gaza. Ce matin, il y a eu une relative accalmie sur les tirs de roquettes. C'était très différent d'hier soir, où hier soir, vraiment, il y a eu une pluie de roquettes sur ces positions, sur la ville d'Ashkelon. Heureusement, juste quelques blessés. Mais pour le moment, pas d'indication à part un convoi qui est parti tout à l'heure au fond vers Gaza City. En tout cas, à la fin de l'ultimatum et certainement dans la nuit ou petit matin demain, on pourrait voir les premiers mouvements de troupes des soldats israéliens vers la bande de Gaza.